Salut à tous les abonnés de la Tronic Aventure. En tant que passionné de météo, je ne pouvais pas passer à côté des capteurs de température, pression, humidité. Et là, je vais vous présenter le DHT11. C'est un petit capteur de température et d'humidité. Ce petit capteur est prévu pour fonctionner avec un microcontrôleur. Donc moi, je vais me servir de l'Arduino Uno. Je vais profiter du fait que je viens d'apprendre à me servir de l'écran LCD pour renvoyer les données sur ce petit écran LCD. Et vu que maintenant avec l'Arduino on va pouvoir manipuler des données numériques issues de ce petit capteur, je vais en profiter pour rajouter des petites alarmes, parce que les petites alarmes, j'adore ça. Allez, assez parlé, on le découvre ensemble et je vous explique comment le faire fonctionner. Comme je vous l'ai dit, pour le faire fonctionner, on va avoir besoin d'un microcontrôleur. Moi, je vais me servir d'une carte Arduino. Comme d'habitude, je vous laisserai le code programme sous la vidéo. Mais avant, on va regarder de plus près ce capteur DHT11. Ce capteur, on peut se le procurer sur le site de HDevBot pour environ 3 €, donc ça coûte vraiment rien. J'en profite pour rappeler que dans le cadre d'un partenariat avec lui, vous pouvez bénéficier d'un bon de réduction de 10% sur toutes vos commandes que vous faites sur le site de HDevBot en tapant le code TONIN. Et sachant que cette réduction elle est valable jusqu'au 31 mars 2018. Alors en fait le capteur c'est cette partie bleue là, qui a 4 broches, mais ici il est vendu déjà monté sur un petit module qui va faciliter son emploi, et du coup il n'y a plus que 3 broches. Ce module il va nous permettre de mesurer la température et l'humidité, mais il est important de savoir que le DHT11 ne mesure pas les températures négatives. Pour ça il faudrait prendre un DHT22. Mais ici je vous présente le DHT11, donc on n'aura pas de possibilité de mesure de température négative. En gros, le DHT11 il va aller mesurer des températures de 0 à 50 degrés et des humidités relatives de à peu près 15% à 80% d'humidité. Pour le branchement, ça sera très simple. Il faut juste faire attention au brochage parce qu'ils ne sont pas tous brochés pareil. Donc là, par exemple, celui que j'ai reçu, il a le moins ici, c'est indiqué là. Le plus n'est pas marqué, donc en fait, il est au milieu. Et la patte de gauche, il y a un S pour signal. Donc ce sera la broche qu'on appelle soit signal, soit data. Mais attention, pour d'autres DHT11, le plus par exemple sera à gauche. Donc regardez bien les signaux inscrits sur le capteur avant de le brancher. Il faudra l'alimenter en 5 volts. Pour l'affichage des données, on peut le renvoyer soit sur l'écran d'un ordinateur, soit sur un petit écran LCD. Là, on va regarder maintenant au tableau le schéma complet de branchement avec un écran LCD. Toute cette partie de schéma n'a pas changé par rapport à ma précédente vidéo tutoriel sur le branchement de l'écran LCD. Je vais simplement venir me servir de 3 broches supplémentaires, les broches digitales 6, 7, 8, sur lesquelles je vais venir brancher sur la 6 la LED rouge, sur la 7 la LED verte, et sur la 8 la broche de signal du capteur DHT11. Si on regarde de près le brochage du capteur DHT11, alors j'insiste, attention, le brochage peut varier selon les modèles. Donc moi, celui que j'ai reçu de HDevBot, il se trouve que la broche de signal est à gauche, mais par contre, les DHT11 qui sont en vente maintenant sur son site, celle de gauche, c'est le plus, et la broche de signal est au milieu. Donc regardez bien les inscriptions sur le capteur, de façon à le brancher comme il faut. La broche de signal, je viens la brancher sur le Digital 8 de l'Arduino. La broche plus du capteur, sur une sortie 5 volts de l'Arduino en direct. Et puis la broche moins sur une broche ground de l'Arduino. Maintenant, si on regarde de près le branchement de mes LED d'alarme, je me sers d'une LED rouge en 2 volts 20 mA qui sera branchée sur la Digital 6 de l'Arduino en série avec une résistance de 150 ohms reliée au ground de l'Arduino. Et puis la LED verte, c'est une LED en 3 volts 20 mA branchée sur la Digital 7 de l'Arduino en série avec cette fois une résistance de 100 ohms et reliée elle aussi au ground de l'Arduino. Pour moi, ces systèmes de LED vont fonctionner comment? Tout simplement quand l'humidité sera inférieure à 40%, qui est une zone d'inconfort parce que normalement l'air est un peu trop sec, c'est la LED rouge qui va s'allumer.
Et quand l'humidité sera supérieure à un seuil que j'ai programmé à 40% d'humidité, eh bien cette fois c'est la LED verte qui s'allumera. Donc là le seuil de 40%, on peut le changer très facilement dans le programme. Et puis moi je les ai branchés sur un test par rapport à l'humidité, mais on pourrait très bien aussi le faire par rapport à un test de température, en changeant le programme. Avant de regarder le code, il faut déjà vous assurer que vous avez bien la bonne version de l'Arduino. Moi j'ai pas mal galéré parce que j'avais une version ancienne et j'arrivais pas à intégrer la bibliothèque du capteur DHT11. Quand vous démarrez votre Arduino, il faut qu'il se présente comme ça et qu'ensuite les onglets de votre Arduino se présentent comme ça: fichier, édition, croquis, outils, aide. À ce moment-là, vous allez dans croquis, inclure une bibliothèque, vous cliquez sur gérer les bibliothèques. Et là s'ouvre ce nouvel écran de gestionnaire de bibliothèque. Donc moi j'ai beaucoup galéré parce que je n'avais pas accès à ce gestionnaire de bibliothèque, j'avais pas cet écran qui s'ouvrait et du coup je ne pouvais pas intégrer la bibliothèque du capteur. Alors ensuite dans cette zone de texte, eh bien vous venez taper ici DHT11. Ensuite se propose à vous plusieurs librairies. Donc nous on va venir prendre ici la Simple DHT. Donc il me met qu'elle est déjà installée parce que moi je l'ai déjà installée. Mais vous, il vous suffira de l'installer. Si jamais ce n'est pas cette version d'Arduino que vous avez, eh bien je vous suggère d'aller télécharger sur ce site que je vous mettrai en lien en zone descriptive de ma vidéo, arduino.cc/en/main/software, donc la version Arduino 1.8.5. Et donc en l'installant, vous aurez accès à toutes ces fonctionnalités que je viens de vous montrer. Allez, maintenant on regarde le code. Alors pour le code, vous n'aurez pas besoin de le taper, il vous suffira de faire un copier-coller puisque je vais le déposer dans la zone de commentaires sous la vidéo. On retrouve les instructions qui permettent d'inclure la bibliothèque du capteur DHT11 et celle de l'écran LCD liquide cristal. Ensuite on dit qu'on va venir brancher la broche signal du DHT11 sur la Digital 8 de l'Arduino. Et on vient également dire qu'on va se servir des broches Digital 6 et 7 en mode sortie output pour nos LED vertes et rouges. Et ensuite, on retrouvera les instructions de lecture des données du capteur qui permettront d'afficher à l'écran sur Serial Print les valeurs mesurées et également les instructions qui permettront d'afficher tout ça sur le petit écran LCD avec enfin une fonction de test sur la valeur d'humidité que moi j'ai définie à 40%. Et si c'est en dessous de 40%, ben, j'ai une LED rouge qui va s'allumer et si c'est au-dessus de 40%, c'est la LED verte qui s'allumera. La conclusion de tout ça, c'est que chez moi, l'air, il est trop sec. Et un air trop sec, ça peut provoquer des irritations ou même de l'asthme chez certaines personnes. Il est recommandé d'avoir un taux d'humidité plutôt supérieur à 30-40%. Ici, moi, je suis à 17%. Donc, c'est lié aussi au fait qu'on est en hiver et que je chauffe beaucoup parce que dehors, en ce moment, j'ai plutôt du -10. Et donc, grâce à ce petit montage, on pourrait très bien imaginer qu'au lieu d'allumer une LED rouge quand l'air est trop sec, eh bien, on puisse piloter, par exemple, un humidificateur qui démarrerait automatiquement quand l'air est détecté comme étant trop sec. Mais comme pour l'instant, j'ai pas d'humidificateur, en fait, je vais tromper mon inconscient en soufflant sur le capteur pour faire venir une LED verte. Comme ça, je croirais que l'air il est plus humide. Et voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera. Et puis moi, je vais continuer à essayer d'apprendre à me servir d'autres capteurs, notamment un capteur de pression barométrique. Parce que comme je vous l'ai dit, la météo, ça me passionne. Et dès que je serai arrivé à me servir de ce capteur de pression barométrique, eh bien, je le mettrai en vidéo tutoriel. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos, parce que la Tronic Aventure, elle continue.